Voici la vie que mènent de jeunes Africains subsahariens au Maroc. Sans abri, dormant en plein air, ils sont à Rabat, la face visible de la migration irrégulière. C'est la misère catastrophe, cette vie, une vie clochard. Notre objectif, c'est pour aller en Europe, parce qu'en Afrique, il n'y a rien là-bas. Il n'y a pas de travail, tu ne travailles pas, tu ne peux pas payer une chambre à 100 € par mois. Nous sommes obligés maintenant de dormir ici dans ces jardins avec les frères et à l'harmonie, on oublie le reste. Les côtés là où on dormait, on est toujours gêné par la police. Quand on reste ici, la police, peut-être les gens ne nous voient pas, on est caché ici, ça va. C'est pourquoi on est là, quand on est là, il n'y a pas de... Même ici, des fois, ils viennent, ils nous dérangent ici. Parce que nous avons dit que nous sommes devenus nuisibles pour eux ici maintenant. Après avoir tenté d'entrer sans succès en Europe par la mer Méditerranée ou par les barrières de sécurité entre l'Espagne et le Maroc, les voilà livrés à eux-mêmes dans ce jardin public de la capitale marocaine. Dans ce jardin où nous vivons, nous dormons dans l'hiver, nous sommes ici. Pour manger, c'est pas facile, nous demandons dans les rues. Les seuls boulots que nous faisons ici, on sort, on commande. Ceux qui ont la bonne volonté, ils nous donnent. Et ceux qui n'en ont pas, ils passent. C'est comme ça on suit ici. Les 1 dirham, les centimes, les 2 dirhams, les 10. C'est ce qu'on garde un peu pour juste économiser. Comment manger? Il peut faire 4 jours, 5 jours, une semaine. D'autres même jusqu'à 1 mois sans se laver. Le parcours pour arriver au Maroc n'a pourtant pas été de tout repos. Le désert qu'on a traversé, ça c'est un grand risque. Il y a d'autres qui ont marché sur le désert une semaine. Il y a d'autres qui ont perdu la vie là-bas. Ceux qui ont eu la chance se sont retrouvés ici. Et c'est pas fini. La Méditerranée qu'on doit traverser comme ça, on la traverse illégalement. C'est pas dans les bateaux. C'est des Sodiac, c'est des trucs gonflés. Avec un petit aiguille, ça se perce. Vous perdez tous votre vie. Braver toutes sortes d'obstacles pour finir dans cette misère. Au pays, j'ai travaillé. Ici, je ne travaille pas. Le temps que j'ai perdu ici, est-ce que je peux récupérer ça aujourd'hui? Je ne peux pas. J'ai pris à mes frères qui n'ont pas pu venir ici d'oublier ces choses-là. Cette bombe aventure-là, oublie ça mes frères. Partout tu vas gagner ta vie. Ces migrants ne se sont certainement jamais imaginé un tel scénario. Nous sommes trop souffert au Maroc ici. Est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui à retourner au pays sur Non, nous ne sommes pas prêts. Si on se retourne au pays, on va être des rébellions. On va être des rebelles. Moi, si je ne rentre pas en Europe, je suis marocain maintenant, je ne vais pas au pays. Andak, ça c'est Andak. Sans argent, sans travail, certains ont recours à la Caritas, une organisation catholique à but caritatif. Mais ici aussi, les responsables semblent dépassés par le flux migratoire. Moi, j'étais en Europe, tu vois. Moi, ils m'ont rapatrié de l'Allemagne. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire, je suis revenu au Maroc encore pour repartir, tu vois. Je n'étais pas là pour rester ici. Mais je suis resté ici maintenant. Mon argent est fini, tu vois. Je n'ai rien. Donc maintenant, il faut les gens qui vont nous aider, qui vont nous soutirer, donner le logement. Maintenant, les gars nous laissent aussi. Donc, on est livrés à nous-mêmes. On est obligé de faire n'importe quoi ici. Je remercie Dieu. M'ont donné un rendez-vous demain par rapport à mon logement. D'autres migrants essaient de se prendre en charge. C'est le cas de Patricia. Elle est tresseuse et vendeuse de produits de beauté à la Médina du Rabat. Elle s'en sort bien avec son activité, nous dit-elle. Moi, mon objectif précis, ce n'est pas pour traverser la Méditerranée pour l'Europe. Je suis venue faire un peu d'économie et retourner dans mon pays pour exercer d'autres métiers. Selon Patricia, une cinquantaine de jeunes Ivoiriennes exercent la même activité qu'elle à Rabat. De mon point de vue, l'Europe n'est pas une terre promise. Ce n'est pas la peine de risquer sa vie dans la mer, parce que c'est vraiment un très grand risque. La Méditerranée, ce n'est pas une piscine ni d'une plage. Elvis est le président de la communauté des Ivoiriens du Rabat. Chaque année, nous indique-t-il, environ 500 Ivoiriens arrivent au Maroc. Les Ivoiriens qui viennent ici, quand ils sont dans ce grand milieu, on les enlève là pour les mettre dans un foyer. On leur propose 2 choix. Parce que traîner ici, c'est ternir l'image de la Côte d'Ivoire. Donc on leur demande soit de rentrer au pays, soit de s'intégrer. Mais en s'intégrant, c'est de travailler. Donc on discute avec des entreprises qui sont organisées. On leur demande leur passeport. Et puis bon, on les fait travailler jusqu'à ce qu'ils aient 2-3 sous pour pouvoir rentrer en Côte d'Ivoire après. Si certains migrants acceptent de rentrer au pays, le retour n'est pas envisageable
pour la plupart. Je n'ai pas envie de retourner en Côte d'Ivoire avec la bouche percée. Je préfère mourir dans la mer d'abord.